Rappelez-vous votre domaine. Est-ce qu'il y a un radicand qui doit être supérieur ou égal à 0? Est-ce qu'il y a un dénominateur? Rien du tout. C'est qu'un numérateur. Donc il n'y a pas de condition d'existence ici. Donc le domaine, ce sera tous les réels. Alors parité, comme d'habitude, f de moins x. Et donc moins x au carré, ça fera x carré, moins x plus 4, x plus 4. Est-ce que f de x, est-ce que f de moins x est égal? Est-ce qu'il est opposé? Regardez un petit peu, il n'y a même pas besoin de distribuer en fait ici. Mais oui, on a une commutativité ici de la multiplication. Si je mets là, là, c'est exactement le même, donc c'est exactement le même. On va dire que f de moins x est égal à f de x, et donc c'est pair. D'accord? C'est pair, donc on a une symétrie orthogonale d'axe y. Intersection avec les axes. Alors, intersection, vous avez deux axes. Vous avez l'axe des x et vous avez l'axe des y. Alors, l'axe des x, c'est parti. Vous avez x carré, x plus 4, moins x plus 4, qui doit être égal à 0. Alors, mais oui, règle du produit nul, évidemment. Règle du produit nul. Donc ça veut dire que d'une part, ici, on a une solution en x égale à 0. Ici, en x égale à moins 4. Et ici, en x égale 4. Donc ça veut dire qu'on a en fait trois intersections avec cet axe x. Alors les trois, on peut les écrire comme ça. 0, 0, moins 4, 0, et 4, 0. Ça, ce sont vos trois pays. Avec l'axe y, comment est-ce qu'on fait? On remplace juste tous nos x par 0. Donc ça nous fait 0 au carré, 0 plus 4, moins 0 plus 4, et donc ça nous fait 0 fois 4 fois 4. 0 est absorbant, donc le tout fait 0. Donc on a un point d'intersection avec cet axe qui est le point 0, 0. Il se répète en fait, hein. Donc l'ordonnée à l'origine est la même chose qu'un 0. Alors dernière chose, c'est le signe. C'est parti pour le signe. Alors, le signe, c'est pas la même chose que le domaine. Le signe, c'est savoir est-ce que notre fonction va être au-dessus de l'axe x ou en dessous de l'axe x. Est-ce que je serai au-dessus ou en dessous? Si j'ai un plus, je serai au-dessus. Si j'ai un moins, je serai en dessous. Donc, comment est-ce que je fais? Je fais mon tableau de signes, je remets tous mes morceaux. Donc, premier morceau, x carré. Deuxième morceau, x plus 4. Troisième morceau, moins x plus 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? Toutes mes solutions, je les ai trouvées. C'est 0, moins 4 et 4. Par ordre croissant. Moins 4, 0, 4. Alors, on fait chaque fois une colonne entre. Alors, mes zéros, où est-ce qu'ils sont? Ici, ici, ici. Degré 2, donc mon signe de A partout. Degré 1, croissant. Moins, plus, 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 plus. Décroissant. Plus, 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 moins. Alors je fais mon produit. Ça me fait du moins, du 0, du plus, du 0, du plus, du 0 et du moins. Alors comme mon domaine ici, c'est tous mes réels partout, il n'y a rien que j'ai à enlever. Je sais automatiquement. Vous allez regarder sur votre dessin, hein, parce que venez voir, c'est important. Voici vos zéros. Ces trois points-là, c'est vos zéros qu'on avait trouvés là. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce signe? Eh bien ici, ce moins, ça va vouloir dire que vous êtes en dessous de l'axe des x. On va mettre en dessous. Et regardez un petit peu en image, on est bien en dessous. Alors le plus ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez un petit peu, après ce point moins 4, 0,
qu'est-ce qui se passe? On est bien au-dessus. On est bien au-dessus. Ici, plus, on est de nouveau au-dessus. Regardez. Et puis, on a de nouveau un 0. Et là, moins, on est de nouveau en dessous. D'accord? Donc, c'est vraiment... Le signe, c'est à ça que ça sert. Je suis en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Et là, boum, 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 j'ai mes 3 zéros, mes 3 intersections. Est-ce que j'ai une racine? Non. Est-ce que j'ai un dénominateur? Oui. Donc, tout votre dénominateur ici doit être différent de 0. Donc, on parle de conditions d'existence. X moins 2 fois X plus 3 doit être différent de 0. Différent, donc pas de tableau de signes, pas d'inéquation. Différent du signe qu'on fera en dernière étape à la fin. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? De nouveau, R, règle du produit nul. Donc, X peut valoir 2 et X peut valoir moins 3. Donc, en fait, quand je dis peut valoir, il ne peut pas valoir ces deux valeurs-là. Donc, le domaine, c'est tous les réels, sauf moins 3 et 2. OK? Alors, parité. Parité, vous partez, donc comme d'habitude, f de moins x. On remplace x par moins. Alors, moins x moins 2, moins x plus 3. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas? On ne le voit pas tout de suite, pas tout le monde. Donc, ça nous fait, on fait une double distributivité. X carré, moins 3x plus 2x, moins x, moins 6. Et à l'autre, qu'est-ce qu'on avait? F de x, c'était quoi f de x? C'était double distributivité. X carré plus 3x moins 2x, ça fait plus x moins 6. Donc, qu'est-ce qu'on remarque entre nos deux réponses ici? Soyez précis, c'est pas les mêmes. On a un petit plus ici, alors que là, c'était un petit moins. Donc, la parité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que cette fonction est quelconque. Quelconque, c'est ni pair, ni impair. Il n'y a aucune symétrie. Alors, troisième élément, les intersections. Alors, les intersections avec votre axe X et avec votre axe Y. Alors, avec votre axe X, tout ceci, tout ce qu'on avait au départ, doit être égal à 0. Comment est-ce que je fais pour faire passer mon dénominateur? Il passe de l'autre côté, produit des moyens égal au produit des extrêmes. 0 fois tout ça, tout disparaît. Et donc, vous trouvez 1 égal à 0. 1 égal à 0, c'est impossible. Donc, vous n'avez pas de 0. Les zéros, c'est les intersections avec l'axe X. Il n'y en a pas. Intersection avec l'axe Y, vous remplacez tous vos X par 0. Ça vous fait 0 moins 2, multiplié par 0 plus 3. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? 0 moins 2, ça fait moins 2, fois 3. Donc, ça fait 1 sur moins 6. Donc, il y a un point d'intersection. Ce point d'intersection, il est en 0 moins 1 sixième. Ça, c'est un point d'intersection avec l'axe Y. Il nous reste encore à étudier le signe. Dernière chose, le signe qui va donc nous renseigner pour savoir si notre graphe est au-dessus de l'axe X ou en dessous de l'axe X. Alors, c'est parti. Il y a combien de morceaux? Là, il faut toujours faire un tableau de signes. Ce n'est pas la même chose que les conditions d'existence. Donc, vous faites votre tableau. Alors, il y a combien de morceaux dans votre tableau? 1, 2, 3. 3 morceaux. Le 1, mettez-le bien dans votre tableau, parce que le jour où vous aurez un moins ici devant, vous pourriez vous tromper dans votre signe. Donc, 1, x moins 2, x plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur à mettre? Moins 3 et 2. Moins 3 et 2. Alors, vous coupez en colonne. Alors, pour 1, vous n'avez pas de 0. Ici, votre 0, il est là. Votre 0, il est là. Donc, 1, degré 0. Degré 0, je mets mon signe y égale k. Je mets mon signe partout. Je mets du plus partout.
c'est une fonction constante. Hein. X moins 2, c'est croissant. Donc ce sera moins, 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 plus, plus. X plus 3, croissant. Donc moins, plus, 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 plus. C'est parti. Ça nous fait du plus. Divisé par 0 n'existe pas. Du moins n'existe pas. Du plus et du plus. Alors, vous voyez donc votre domaine était bien partout sauf là. Qu'est-ce que veut nous dire ce tableau de signes? Regardez un petit peu en image. Le graphique qu'on va choisir, c'est celui-là. Donc, avant moins 3, vous êtes bien au-dessus de l'axe X. Après moins 3, vous êtes bien en dessous de l'axe X. Et après 2, vous repassez bien au-dessus de l'axe X. Hein. Cette dernière colonne ici, elle ne sert à rien. OK? Et alors, regardez en même temps aussi votre pays sur le graphique. Vous avez bien un point d'intersection avec l'axe Y, hein, en 0, moins 1 sixième. Vous voyez bien passer votre domaine, tout, sauf moins 3 et 2. Regardez, donc, vraiment tous les... Alors, est-ce qu'il y a une symétrie? Non, il n'y a aucune symétrie, ni centrale, ni orthogonale. OK? Est-ce qu'il y a un radicand? Eh oui, ça fait une condition. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Oui. Donc il y a une deuxième condition. Donc vous pouvez mettre condition d'existence numéro 1, x carré moins 9 supérieur ou égal à 0. Et la deuxième, x différent de 0. Donc vous vous occupez du premier morceau. Ça vous fait x moins 3 fois x plus 3. Comme c'est une inéquation, vous faites un tableau de signes. Vous mettez moins 3, 3. X carré moins 9, vaut 0. Signe de A à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur. Et donc, deuxième condition, x différent de 0. Comme il y a deux conditions, automatiquement, droite graduée. Hein. Vous faites une droite graduée pour voir où est-ce qu'ils sont tous les deux d'accord. Hein. Donc, moins 3, 3. Alors ici, on prend uniquement les supérieurs ou égales à 0. Donc, je prends les plus et les 0. Donc, je prends ceci et ceci. Donc, en vert, jusque moins 3 compris. Et après 3. Tac, tac. Ça, c'est en vert. Ceci ici au milieu, en rouge. Ça, c'est votre première condition d'existence. Votre deuxième condition d'existence, x doit être différent de 0. Donc, en 0, vous mettez un point rouge. Tout avant, on est OK. Tout après, on est OK. Alors, pour trouver votre domaine, on prend où les deux sont d'accord. Hein. On ne veut pas de guerre, pas de dispute. Hein. D'accord, d'accord. Pas d'accord, tant pis. Donc, finalement... mais finalement, ça ne change rien, en fait, ces différents de 0. Finalement, ça reste celui-ci. Donc, on va l'écrire. De moins l'infini jusqu'à moins 3 compris, union de 3 compris, jusque plus l'infini. Voilà pour le domaine. Alors, parité. Parité, vous remplacez tous vos x par moins x. Hein. OK? Alors, x carré, ça ne change pas. En bas, x devient moins x. Hein? Qu'est-ce qu'on l'avait déjà fait celui-là, hein? Vous le reconnaissez? Dans les parités, ceux qui ont déjà fait, le x peut devenir devant. Hein? Donc, s'il vient devant, on voit bien que f de moins x est bien égal à moins f de x. On est bien dans quelque chose d'impair. Hein? Donc, on aura une symétrie centrale de centre 0, 0. D'accord? Troisième argument, les intersections. Alors, les intersections avec l'axe x et avec l'axe y. Hein. Alors, avec l'axe x, c'est parti. Racine sur tatati égale 0. Comment est-ce qu'on résout une équation pareille? Le dénominateur peut passer de l'autre côté. Hein. Produit des moyens égal au produit des extrêmes. Le 0 l'absorbe. Donc, étape suivante, j'ai plus que la racine égale à 0.
La racine, comment je la fais partir? J'élève au carré, j'élève au carré. Donc ma racine s'en va. Finalement, il me reste quoi? Il me reste uniquement x carré moins 9 égale à 0. D'accord? Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire delta. Hein. Tout de suite, vous le voyez en moins 3 et en 3. Donc ça veut dire qu'on a un pays en moins 3 zéros. Et on a un autre pays, ce sont les zéros en fait, en 3 zéros. Donc ça, vous encadrez vos deux intersections avec l'axe X qu'on appelle les zéros. Axe Y, on remplace 0 au carré moins 9 sur 0. Donc ça nous fait quoi? Racine de moins 9 sur 0. Déjà, on ne peut pas avoir une racine négative, on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Donc on n'a pas d'ordonnée à l'origine. L'intersection avec l'axe Y, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le signe, on a donc un tableau de signes à faire avec ces deux morceaux-là. Pas la même chose qu'ici, où on n'avait qu'un seul morceau. D'accord? Donc on fait un tableau de signes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme morceau? X carré moins 9 et en dessous, X. Alors, comme point à placer, on a moins 3, 0 et 3. D'accord? Vos zéros sont ici. Votre 0, il est là. On coupe en colonne. X carré moins 9, second degré, plus, plus. À l'intérieur, signe contraire. X, c'est croissant. Une pente du premier degré, moins, 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 plus, plus, plus. On fait la division. Plus sur moins, ça fait 0, ça fait plus. Ça n'existe pas, ça fait moins, ça fait 0 et ça fait plus. Alors, ici, n'oubliez pas que tout ceci, ce n'était pas dans le domaine. D'accord? Donc ça, ces signes-là, on s'en fout. La fonction n'existe pas à cet endroit-là. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse comme signe, nos zéros, on les a ici. Donc ces deux points-là, c'est les deux points qu'on a ici. Et le moins et le plus, ce qui nous intéresse, ça veut dire que ici, avant moins 3, regardez sur le graphique, vous êtes bien en dessous de l'axe X. Et après 3, regardez bien sur le graphique, vous êtes au-dessus de l'axe X. D'accord? Donc voilà, ça c'est le signe. Alors la parité, on avait vu que c'était impair. Regardez bien, vous voyez la symétrie centrale de centre 0, 0? Oui, hein? Et le domaine, vous voyez bien? On avait uniquement à ces deux endroits-ci. Hein. Au milieu, on n'a rien, c'est le vide. Associer la formule avec le graphique et puis justifier avec 4 éléments. Hein. Domaine, parité, intersection et signe. C'est les 4 choses qu'il faut faire, les 4 arguments que je vous demande ici.